Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et on vous a gardé une petite pépite pour aujourd'hui. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le voir, c'est un comédien et grâce à lui, une étoile de la chanson française partie beaucoup trop tôt s'apprête à briller de nouveau. Ce comédien, vous l'avez sans doute vu au cinéma dans le dernier opus de La Vérité si je mens. Il débarque sur le petit écran pour se glisser dans la peau d'un artiste qui a marqué toute une génération, sa fureur de vivre, son combat contre la maladie. Il l'interprète avec une justesse déroutante dans un biopic auquel personne, absolument personne ne pourra rester insensible. Bonjour Michael Lumière. Merci beaucoup, bonjour. Merci de nous rendre visite, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ici. Pourquoi je vis, c'est le titre du téléfilm dont TF1 diffusera la première partie lundi. Et avant même qu'on en parle, je voudrais tout de suite qu'on regarde ceci. J'ai coïncide aux espérances de vie 15 ans. On a moins de temps que les autres parents. Alors faut l'utiliser du mieux possible. Et rien qu'une chanson. Ça fait longtemps que tu sais faire ça? Pourquoi? T'es ici parce que tu chantes comme personne. Ta voix elle est unique. La Star Academy est remportée par Grégory. Pourquoi je vis? Le biopic inédit sur Grégory Le Marchal. Bientôt sur TF1. Voilà, ça donne des petits frissons. Ça vous fait quoi de le revoir comme ça, cette bande-annonce, vous l'avez vu, beaucoup vu. À chaque fois, ça fait quelque chose. Oui, Okay. c'est ce que j'étais en train de me dire d'ailleurs. J'ai encore du mal à réaliser ça et ça me touche toujours autant en fait depuis que j'ai commencé à travailler ce rôle. C'est vrai que c'est une histoire qui est quand même extraordinaire et j'ai énormément de chance de pouvoir rendre hommage à cet artiste. Est-ce que ce sera possible lundi pour les téléspectateurs qui vont regarder TF1 et je pense qu'ils seront très 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 nombreux au vu de la popularité de Grégory Le Marchal. C'est possible de ne pas pleurer quand on regarde ce biopic ou pas? Ça paraît difficile, hein. Chez moi, ma famille a regardé, ils sont déjà en pleurs de la bande-annonce. Oula. Non, c'est pas grave, vous en faites pas. Je casse tout. Est-ce qu'à votre avis, on peut en ressortir indemne? Ou il y a une émotion forte quand même? L'émotion est forte, c'est sûr. En tout cas, c'est une histoire qui est un petit peu particulière. On suit l'histoire d'un enfant qui naît avec une maladie et ses parents apprennent ça et on voit comment ils arrivent à gérer ça, quelle éducation ils lui donnent par rapport à ça. Et s'il se trouve que cet enfant a un don incroyable, d'avoir une voix particulière et une passion en plus pour la chanson. Et donc, comment il arrive à réaliser son rêve tout en gérant son corps et la maladie qui l'handicape finalement et qui est avec son corps qui ne suit pas comme il voudrait. Et donc, c'est sûr que c'est des choses qui sont touchantes, en tout cas, qui m'ont profondément touché quand je me suis intéressé de plus près à ce qu'il était. Et à ce rôle, oui, absolument. Ouais. On va en parler évidemment dans quelques instants de ce biopic tellement attendu sur TF1. On est en direct avec Michael Lumière, le jeune comédien qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui sur lefigaro.fr, sur tvmag.com et sur évidemment la page Facebook de TV Magazine, cette page sur laquelle Damien Canivez attend toutes vos questions. Est-ce que vous piaffez d'impatience à l'idée de découvrir ce biopic? Êtes-vous bouleversé? Comment trouvez-vous la ressemblance entre Grégory et Michael? Qu'attendez-vous de ce biopic? Vos souvenirs sur Grégory Le Marchal, la Starac? N'hésitez pas, vos questions, vos suggestions. Il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez. Et le jingle. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Mickaël. Salut. On regarde tout de suite évidemment les audiences d'hier. Quelle chaîne est arrivée en tête? Alors hier, il y avait un duel des fictions au sommet du Mont Audience et c'est TF1 qui s'est imposé en tête du tableau avec le lancement de la série Grand Hôtel. La fiction portée par Carole Bouquet et Solène Hébert a rassemblé 4,4 millions de curieux, 21,8% de part d'audience. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve France 3 qui misait sur un long métrage intitulé Largué. Le film des deux Camille, Cotin et Chamou, a rassemblé 2,6 millions de cinéphiles, 12,5% du public. Sur la troisième marche du podium, c'est les Américains qui obtiennent la médaille en chocolat. Bien fait, 911. Voilà, la série américaine. Et enfin, on termine avec France 2 qui échoue au pied du podium avec le retour du magazine envoyé spécial porté par Élise Lucet. 2,4 millions de curieux, 12,1% de part d'audience. Michael, est-ce que j'imagine que vous regardez la télé, vous regardez des séries depuis que vous êtes en âge de regarder les séries. Ouais. Est-ce que ça vous surprend aujourd'hui de voir que la fiction française comme ça est maintenant quasi systématiquement devant les séries américaines? Ça devient très rare de trouver une série américaine qui bat une série française, alors qu'il y a 15 ans, c'était complètement l'inverse, quoi. C'est vrai, mais ça fait plutôt plaisir. C'est même plutôt
encourageant pour la suite. C'est vrai quoi, à votre avis, c'est la qualité qui a monté ou qu'on s'est un peu lassé de toutes ces séries américaines? Je ne sais pas si on s'est lassé, mais en tout cas, c'est vrai que les séries, en tout cas les fictions françaises, sont de plus en plus de qualité. On a des scénaristes doués, on a des réalisateurs parfois qui viennent du cinéma, qui viennent réaliser des choses aussi, pour les téléfilms et tout ça, des comédiens aussi. Donc, ça fait plaisir. Vive la France. On continue ces infos médias, Damien, avec une nouvelle émission qui s'apprête à débarquer sur les écrans. Ah oui, alors Julien Courbet en rêvait depuis des années. M6 a tergiversé, c'est vrai, mais désormais c'est fait. L'animateur adaptera à la télévision son émission Ça peut vous arriver, qu'il anime depuis maintenant bientôt 20 ans sur RTL. Alors la chaîne lui confie donc les rênes d'un nouveau programme qui sera retransmis en direct chaque jour sur M6, sans que l'on sache pour le moment précisément la case sur laquelle s'enracinera l'émission. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le présentateur de Capital donnera le coup d'envoi de son émission à l'automne. Le concept est assez simple et salutaire, venir en aide aux Français lorsqu'ils rencontrent un litige avec leur assurance, leur banque, leur voisinage, leur femme, non, juste leur voisinage, je plaisante. Sur le papier, cette émission ressemble, comme vous pouvez le constater, à Sans aucun doute qu'il animait autrefois sur TF1. Mais la seule différence pour le moment que l'on peut noter, c'est que Julien Courbet s'appuiera sur un dispositif qui sera éparpillé un peu aux quatre coins de la France. Ma voisine m'embête un peu en ce moment. Je vais peut-être appeler Julien Courbet pour les problèmes. Vous avez 23 ans, Mickaël, vous êtes jeune, 24 ans cette année même. Ouais. Est-ce que la télévision, vous la regardez encore, vous la consommez encore, ou est-ce que vous êtes passé, comme beaucoup, sur les plateformes de VOD, Netflix, Amazon, Disney, etc. Je vous avoue que je regarde un peu tout, ça dépend du programme que j'ai envie de regarder, ça dépend où il se trouve. Je regarde parfois la télé, parfois des plateformes comme Netflix, Amazon et tout ça, Disney maintenant, où je vais souvent au ciné aussi. Ça dépend juste vraiment du contenu qu'on propose, et je trouve ça cool qu'il y ait une diversification par rapport à ça. Et des programmes gratuits, des programmes payants, des programmes... Qu'est-ce que vous regardez par exemple à la télé? Des divertissements, des séries, des documentaires, du sport Un peu tout, pas trop de sport, mais surtout des films, des documentaires parfois quand le sujet m'intéresse, des séries quand ça m'intéresse. Mais je vous avoue que je ne suis pas un grand mangeur de séries. D'accord, vous n'êtes pas un sérivore comme beaucoup aujourd'hui. Damien, on termine avec une émission de faits divers qui s'apprête à signer son grand retour à la télé. Oui, c'est un programme qui nous a donné des sueurs froides lorsqu'il était diffusé sur France 2 dans les années 2000 et désormais c'est RMC Story qui poursuit la diffusion de cette émission de faits divers qui s'appelle Faites entrer l'accusé. Et selon mythique, Christophe Ondelat. Christophe Ondelat et son manteau en cuir. Ouais. Selon nos confrères du Parisien, le chroniqueur Dominique Rizet et le journaliste Rachid Mbarki ont lancé mardi le tournage de la nouvelle saison. Alors les deux nouveaux visages de ce magazine se penchaient ce jour-là sur l'affaire Jacques Ranson, alias le tueur de la gare de Perpignan. Alors le quotidien précise que le célèbre manteau en cuir, justement porté par Christophe Ondelat, il a été abandonné. Voilà, ça c'est l'une des nouveautés, au profit d'un costume bleu un peu plus sobre, paraît-il. Et concernant le décor de l'émission, la production a voulu apporter un petit coup de fraîcheur en remplaçant les fameuses coupures de presse par des écrans qui sont cette fois-ci un peu plus modernes, où l'on verra des graphiques, des photos, etc. Alors il y a eu le film sur Guy Georges, Esquin, il y a le film dans 2 semaines sur Tony Meillon, le tueur de Laetitia Perret à Nantes, cette affaire qui avait défrayé la chronique. Beaucoup de faits divers qui sont adaptés et plein de comédiens qui nous disent souvent quand ils passent ici qu'ils aimeraient bien jouer le rôle d'un vrai salaud, d'un tueur ou d'un psychopathe. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aimeriez? Alors, je sais pas pourquoi c'est propre à tous les comédiens, ça, de jouer les psychopathes. Moi j'adorerais ça. Je trouve que c'est tellement intéressant. Il y a tellement de psychologie là-dedans et ça demande énormément de travail et tout ça. Et ça doit être vraiment jouissif de sortir tout ce qu'on a de plus noir en nous. Mais c'est vrai, comme vous dites, d'ailleurs Arnaud Ducré, qui joue aussi dans le téléfilm, va jouer Dupont de Ligonnès. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'adaptations de faits divers comme ça, je trouve ça super intéressant. En général, c'est des enquêtes qui sont très prenantes, donc c'est cool. Absolument. Et ça, ce sera sur M6. Oui, exactement. Ce sera sur M6. Un homme au-dessus de tout soupçon, je sais plus. Un homme ordinaire. Un homme ordinaire, voilà. Exactement. Et quand on connaît Arnaud Ducré, ce sera loin d'être ordinaire. C'est clair. Merci beaucoup, Damien, pour CNews TV. On se retrouvera évidemment lundi avec d'autres infos. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Mickaël Lumière. Lundi soir, TF1 diffusera le biopic Pourquoi je vis. Ce sera à 21h05. Un biopic qui racontera évidemment l'histoire du grand vainqueur de la saison 4 de Star Academy, Grégory Lemarchal, décédé à 23 ans de la mucoviscidose. Je voudrais déjà, Mickaël, que vous nous racontiez un petit peu la genèse de cette histoire, comment votre arrivée dans le téléfilm s'est déroulée, comment ça s'est passé. Il y a, on ne peut pas nier, une ressemblance
physique que vous avez avec Grégory. Il avait Là, les cheveux elle est pas évidente là. plus lisses que vous et moins bouclés. Mais c'est vrai que dans le visage, c'était incroyable. Comment ça s'est fait cette arrivée? C'est vrai qu'on m'a dit plusieurs fois dans ma vie que je lui ressemblais et tout ça. Et puis il y a le directeur de casting du dernier film que j'ai fait qui était La Vérité si je mens les Dans débuts. votre entourage, vos amis vous disaient Alors pas mes ta amis, mère mais en fait à l'époque, pour la petite anecdote, je me lissais les cheveux parce que je n'aimais pas du tout cette coupe qui n'a pas beaucoup de sens. donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on m'a fait remarquer plusieurs fois comme ça, des gens que je croisais qui me faisaient remarquer ma ressemblance avec lui. Et donc là, les directeurs de casting de mon dernier film m'ont rappelé en disant c'est vrai que tu as un petit air quand tu as les cheveux lisses et tout ça, essaye de venir passer un casting. Et puis j'ai rencontré le réalisateur et 3 jours plus tard, il m'a dit bon bah c'est parti quoi. Et je suis super content. Incarné évidemment avec justesse un chanteur que la France entière connaît, avec la popularité qu'avait Grégory Le Marchal. J'imagine que c'est un exercice assez périlleux. Comment ça s'est fait? Alors, on rappelle que Pierre, Laurence, ses parents, sa sœur Leslie étaient impliqués dans le projet, évidemment, ont donné leur accord. Comment ça s'est passé de vous glisser dans sa peau? Quels conseils vous avez pris auprès de qui? C'est passé par beaucoup d'observations d'abord. Dans mon coin, dans un premier temps, pour déjà passer le casting, j'avais 2 playbacks à travailler, 2 scènes du scénario. Donc j'ai beaucoup observé son attitude, sa façon de se mouvoir, de parler, tout ça, de se tenir sur scène. Vous avez regardé des émissions de la Starac? Voilà, j'ai revu toute la Starac. Toute la Starac que je regardais déjà à l'époque. Ouais. Et donc j'ai essayé de comprendre un petit peu plus qui il était. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer ses parents et sa sœur juste après le casting, donc 1 mois avant de commencer à tourner. Et pendant tout ce mois, ils m'ont accompagné, ils ont été présents pour répondre à toutes mes questions. Sa mère m'a offert son livre, Sous ton regard, qui m'a beaucoup aidé, qui raconte toute l'histoire de la famille et tout ça. Et j'avais juste besoin de comprendre qu'est-ce qu'il traversait au quotidien, surtout par rapport à la maladie que je connaissais moins. Donc j'ai rencontré aussi des personnes malades atteintes de la mucoviscidose qui font partie de l'association Grégory Le Marchal, qui m'ont raconté leur quotidien. Et je ne savais pas à quel point ça prenait du temps en fait, de se soigner, à quel point ça prenait de l'énergie aussi. C'est des séances de kiné très longues par jour, des dizaines de cachets à avaler et tout. Ça prend beaucoup d'énergie, quoi. Et j'avais besoin de comprendre ça pour le jouer au mieux. Et c'est vrai qu'ils ont été des guides super parce qu'ils voulaient s'assurer qu'on montre bien et qu'on passe bien le message de ce qu'est la réalité de la maladie. Et c'était super de pouvoir travailler dans des conditions comme ça parce que c'est les principaux concernés et il ne fallait pas les décevoir. Alors Pierre Le Marchal, le père de Grégory, avait dit que ça aurait été difficile si on ne s'était pas entendu avec la personne, si la personne n'était pas gentille, ouverte, aimable. Et quand ils ont vu que c'était vous, ils ont été rassurés. Vous comprenez pour eux l'importance de l'incarnation de celui qui joue leur fils ou pas? Vous l'avez ressenti quand vous discutiez avec eux? Bien sûr. D'ailleurs, ils m'ont fait part de leur réticence un peu pendant plusieurs années. On leur a proposé le projet et c'était impensable pour eux de voir leur fils incarné par quelqu'un d'autre. Ils avaient dit non. Et voilà, on leur a fait comprendre que de toute façon, ça se ferait sans leur accord. Enfin bref. Et donc, ils ont eu un droit de regard sur le casting. À ce moment-là, je suis arrivé, j'ai passé le casting et tout ça. Et puis, ils m'ont tout de suite fait comprendre qu'en fait, ils étaient plutôt satisfaits du choix du réalisateur et des producteurs. Ils m'ont fait comprendre qu'ils me faisaient confiance, qu'ils me donnaient une sorte d'approbation et ils m'ont conforté dans mon travail et tout, et ils m'ont surtout aidé, accompagné, et c'est des gens très bienveillants, très bons, très sains, et d'ailleurs on est resté en contact et tout ça, et puis c'est une super belle rencontre finalement, donc tout s'est bien passé. Ouais, c'est cool, c'était plutôt naturel. Ouais. Damien, oui, nous sommes des questions d'internautes. Effectivement, sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr, sur la page Facebook du Figaro, bref, on est partout. Il y a Stéphanie qui est avec nous et qui sera au rendez-vous. Voilà, vous aurez au moins une téléspectatrice merci, lundi. Je pense qu'elle ne sera pas la seule. Elle ne sera pas la seule. Si doigt me le dit. On salue Radia, on salue SP. Et une question de Maria qui souhaite savoir à quel point vous étiez fan de Grégory Le Marchal lorsque vous étiez jeune. Eh ben, vraiment, je suivais. Vous aviez 8 ans, c'est ça? Ouais, j'avais 8 ans. Quand Grégory a gagné. Exactement, j'avais 8 ans, mais je suivais à mort. J'étais à fond dans cette émission, je regardais dès que je rentrais de l'école et tout ça. Et je me souviens très bien de Greg, de son charisme, sa personnalité et tout. J'avais l'impression qu'on voyait que lui. C'était une sorte de modèle un peu. Je m'identifiais déjà à lui. J'adorais l'émission parce que ça rassemblait beaucoup de choses que j'adore. J'ai toujours voulu faire ce métier d'acteur. Et il y avait du théâtre, il y avait de la danse, il y avait du chant, il y avait des primes devant un public et tout. Je trouvais ça fascinant. Et puis donc j'ai suivi son évolution à la Starac. J'étais pour lui, je voulais qu'il gagne. Après j'écoutais ses chansons dans la voiture avec ma mère et tout. Et je me souviens de son décès, ça m'a beaucoup marqué et tout ça. Ouais. Donc, énorme coïncidence de la vie qu'on m'ait proposé ce rôle et je suis hyper honoré, hyper reconnaissant. Je suis hyper content d'avoir pu le faire. Alors, vous parliez des parents de Grégory qui sont interprétés par Arnaud Ducré et Odile Villemain, des habitués de fiction évidemment dans Pourquoi je vis. Ils sont évidemment assez émouvants. Super. Quand on les voit comme ça, on se demande quelle était l'ambiance sur le tournage. Est-ce que l'émotion comme ça, elle était palpable? J'allais dire, juste pas forcément quand on dit moteur, mais même quand on a dit coupé.
Est-ce que vous la ressentiez, vous, avec les comédiens ou les parents de Grégory qui venaient également aussi de temps en temps? Complètement, une émotion palpable, comme vous dites, et une connexion vraiment entre les comédiens et une énergie qui faisait que ça se voyait que ça tenait à cœur à tout le monde de faire quelque chose de bien avec ce film, que c'était important, qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Mais d'un autre côté, on n'était jamais dans une ambiance lourde ou trop larmoyante. On était parce que c'est pas ce qui le représentait le mieux, Grégory. C'était quelqu'un qui avait une joie de vivre incroyable et donc plutôt une ambiance plutôt légère et avec des bonnes énergies tout le temps, quoi. Voilà, je crois que ça tenait à cœur à tout le monde aussi de pas tomber dans un truc trop larmoyant et trop attendu. Ouais, bien sûr. Et j'espère qu'on a réussi ça. En tout cas, on parle plutôt de vie que de mort finalement dans ce téléfilm. C'est quelque chose qui donne de l'espoir et qui donne comme ça un élan et qui nous ravive un petit peu. Donc, j'espère en tout cas. La part un peu de fiction et de réalité, parce qu'on connaît beaucoup de choses de la vie de Grégory, évidemment, on l'a suivi à Starac, on a suivi sa carrière, on a suivi même sa maladie, un peu, même si effectivement ça, il le cachait, son histoire d'amour avec Karine Ferry, etc. Est-ce qu'il y a des parts qui ont été faites, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'il y a dans l'ombre, qui ont été rajoutées, qui sont de la fiction, ou est-ce que au contraire les parents ou la sœur Grégory vous ont donné des indications sur ce qu'il faisait quand il n'était plus à l'écran en fait? C'est compliqué de résumer la vie de quelqu'un en une heure et demie, 4 ans de vie et tout ça, mais tout ce qu'on y voit est quasiment est arrivé et tout s'est passé. Ils ont été là depuis l'élaboration du scénario et le scénario est écrit à partir du livre de sa mère qui raconte déjà toutes ces anecdotes qu'on peut voir dans le téléfilm. Donc tout est arrivé en fait. Tout est arrivé. Après, il y a des parties fictionnées quand on doit faire avancer un peu plus rapidement l'histoire à certains endroits et tout ça, et des choses, des liens très forts, par exemple entre lui et sa sœur qui peuvent être moins montrés parce qu'on a moins l'occasion peut-être de le définir et tout ça, mais en tout cas, clairement, c'est ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, quoi. En tout cas, au niveau de la maladie aussi, en tout cas, ça se passait vraiment comme ça. C'est ce qu'on va voir, effectivement, et notamment tout ce qui est les parties à l'hôpital et tout, que le grand public ne connaît pas, et forcément, avec cette maladie, la mucoviscidose. Damien. Alors, il n'y aura pas un seul, mais au moins 3 téléspectateurs lundi, puisqu'Elodie et Nicolas ont déjà dit qu'ils il y a toute ma famille déjà qui va regarder, donc ça fait 5 personnes, vous pouvez rajouter encore ça. Au bout de plus de 10 ans, grâce à toi, je vais pouvoir écouter Grégory et revoir son parcours, car depuis sa disparition, merci, ça c'est un message de Stéphanie sur la page Facebook de TV Magazine. Merci. Et on a une question de Céline qui souhaite savoir quelle a été la scène la plus compliquée à tourner pour vous. Alors c'était la première scène du film en fait, qui c'était aussi mon premier jour de tournage. C'est un playback de SOS d'intérieur en détresse sur le plateau de la Starac. Et qui fait l'ouverture de la fiction qu'on verra lundi. Voilà, exactement. C'est ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Exactement, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Et c'était Et vous l'avez vraiment tourné en premier alors, en plus? C'est le premier truc que j'ai tourné, il était 23h. En fait, on a squatté le plateau de la chanson secrète sur TF1 avec Nikos qui présentait la chanson secrète déjà là, qui est resté pour jouer son rôle, et le public de la chanson secrète qui est resté aussi. Donc il y avait 500 personnes dans le public. Moi, c'est la première fois que je devais faire un truc et on me dit vas-y, fais ton playback devant 500 personnes avec Nikos qui me parlait dans l'oreillette et tout. J'étais perdu et je me suis dit ça passe ou ça casse, quoi. Et je me souviens que j'étais tout tremblant et tout ça, mais bon, c'était un super bon moment, je m'en souviendrai toute ma vie. Et le même soir, on a tourné aussi la scène de la finale de la Starac, la victoire, avec les confettis qui tombent du plafond et tout. Donc pareil, dans les mêmes conditions et tout. Donc c'était beaucoup d'émotions dans tous les sens. C'était difficile, mais à la fois, c'est des souvenirs qui resteront gravés, quoi. Alors Nikos Aliagas justement joue évidemment dans la fiction, il joue son propre rôle, celui de Nikos. Comment ça s'est passé avec lui? Qu'est-ce qu'il vous a dit sur Grégory? On sait qu'ils se connaissaient bien, qu'ils étaient même proches. Nikos a beaucoup suivi aussi l'association Grégory Le Marchal. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur lui, Nikos? Vous a donné aussi quelques conseils? Ouais, bien sûr, il le connaissait très bien, donc il me glissait un petit peu des choses, en tout cas ce qu'il pensait, ce qui même savait de lui à certains moments, sur sa psychologie, sa façon de penser, tout ça pour m'aider. J'étais un petit peu intimidé et tout ça, c'était mon premier jour de tournage, pareil, où je l'ai rencontré, il a été très classe avec moi et très rassurant en fait. Et puis vous le connaissez depuis que vous êtes petit, vous le regardez à la télé. Oui, pour moi c'était incroyable de juste être sur un plateau avec Nikos. Et donc lui, il était plutôt dans un truc super, écoute, ça va bien se passer. Il a une sagesse comme ça, une paix intérieure qui je trouve… Philosophe grec. C'est ça, exactement. Une sérénité comme ça qui m'a en fait mis à l'aise et je le remercie d'ailleurs parce que c'était un super moment. Je me souviens de cette rencontre et c'était une très belle rencontre, je suis content.
Alors évidemment, dans ce biopic, les téléspectateurs vont aussi découvrir l'histoire et la rencontre entre Grégory Le Marchal et Karine Ferry, avant notamment qu'ils ne se mettent en couple. On découvre même leur premier rendez-vous en tête-à-tête. Comment ça s'est passé? Notamment, est-ce que Karine Ferry, comme les parents de Grégory, a eu un droit de regard à regarder de loin un petit peu ça ou pas du tout? Vous avez jamais été en contact avec elle? Si, j'ai été en contact par téléphone, elle était présente pour répondre à toutes mes questions, c'était super parce que j'avais besoin de voilà, comprendre un peu mieux leur relation et tout ça. C'était une relation hyper fusionnelle, hyper passionnelle et tout. Elle l'a accompagnée vraiment tout au long du processus. Elle a été très présente. Années de sa vie. Voilà, c'est ça. Et donc elle a été présente. Et je ne sais pas trop si elle a eu un droit de regard sur le casting et tout ça, mais en tout cas, elle m'a aidé et puis ça m'a aidé à construire la relation que j'ai à l'écran avec Candice Dufaux qui interprète Karine Ferry. Ouais. Donc c'était super. Damien. Allez, on va prendre une question de Tristan qui souhaite savoir si vous avez des points communs avec Grégory Le Marchal. Ouais, alors c'est... les traits du visage déjà. Oui, bon, ça c'est la ressemblance évidente. C'est marrant parce que pendant le travail, j'ai essayé de trouver un petit peu des points d'ancrage auxquels me raccrocher et tout pour me rapprocher de lui. Et c'est vrai que j'ai trouvé des points communs un petit peu bizarres. Enfin, bref, c'est pour moi, mais on est né, lui, il est né le 13 mai, moi je suis né le 17, on est tous les deux taureaux. Nos deux grands-mères s'appellent pareil, on a tous les deux une petite sœur qui ont 5 ans d'écart. Moi aussi 5 ans d'écart avec ma petite sœur. Bref, et puis voilà, et je me suis surtout identifié à lui dans sa façon de voir le métier et comment réaliser son rêve. On est tous les deux de province, on a tous les deux un rêve de faire quelque chose dans le milieu du spectacle alors qu'on n'habite pas à Paris et tout, donc comment on gère ça et tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien sa détermination, son professionnalisme et voilà, sa passion pour ce qu'il fait. En tout cas, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et voilà, et quand on sait qu'en plus en parallèle, lui, il se battait tous les jours juste pour être en bonne santé et que son corps arrive à suivre, c'est admirable quand même ce qu'il a fait. Alors justement, pour tous ceux qui ne connaissent pas justement cette phase, ce côté de Grégory Le Marchal, comment se passait en fait son quotidien? À quoi ça ressemblait son quotidien de malade, sa toux permanente, les traitements qui étaient assez lourds, etc. Est-ce que vous pouvez nous le dire en quelques mots? Oui, c'est une toux quasi permanente. On ne peut pas faire ses nuits, on ne fait jamais de nuit complète parce qu'on est réveillé par la toux. C'est des séances de kiné pour ouvrir les poumons, pour décoller le mucus en fait qui se colle sur les poumons. Donc on décolle le mucus, on crache. Et puis on doit avaler des cachets, on a des séances d'aérosol. Quand il y a des complications, on est en perfusion, on a des cures d'antibiotiques, donc on se balade avec une perf chez soi. Puis quand ça s'aggrave, on va faire des séjours à l'hôpital. Et finalement, ça prend des heures par jour, quoi. Donc c'est très compliqué de créer des choses dans sa vie, quoi, quand juste la santé vous prend autant de temps. Et c'est des choses qui m'ont touché et que j'ai découvert en fait, que je ne soupçonnais pas. Je connaissais la maladie juste dans les grandes lignes. Et voilà, ça m'a marqué. Et très handicapant. Par exemple, on se souvient qu'à Starac, Grégory ne faisait jamais les cours de sport en fait. Il ne peut pas faire du sport à cause de. Il les faisait, mais voilà, il s'essoufflait rapidement. Ouais. Et puis il a dit d'emblée, je ferai les choses à mon rythme, quoi. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé, vous, dans cette histoire sur Grégory? S'il y avait une chose que vous deviez retenir de ce que vous avez interprété, c'était quoi? À la fois son combat, il avait l'air très fragile et en même temps, tout le monde dit que c'était un incroyable battant. Ouais. En fait. C'est ça que je trouve, c'est cette force qui me marque et qui me fascine, c'est la passion qui est plus forte que tout finalement, parce qu'on se rend compte que quand il était sur scène, il était plus malade, jamais la voix qui déraille, jamais une toux quand il est sur scène. Donc c'est la puissance du cerveau en fait qui prend le dessus sur le corps, juste quand on est animé par un truc qui est plus fort que soi, quoi, inexplicable, une envie absolument de chanter et de réaliser son rêve coûte que coûte, parce qu'on a conscience qu'on a moins de temps que les autres peut-être entre guillemets, et que voilà. C'est ça qui me marque, et c'est là-dedans que je trouve son histoire miraculeuse et que je trouve totalement logique qu'on en fasse un film. C'est vraiment cinématographique comme histoire. Ça aurait pu être une fiction pour de vrai. Quand on sait que ça a existé, c'est fou. Damien. Je serai présente aussi devant l'écran avec ma boîte de mouchoirs. Merci Mickaël pour avoir accepté de jouer la vie de Grégory. Voilà, ça c'est un message de Marion. Et on va prendre une question de Kelly qui a hâte d'être au rendez-vous effectivement lundi prochain sur TF1. Comment avez-vous réagi la première fois que vous avez vu le biopic en intégralité? Est-ce que vous l'avez tourné entre tourner un film et puis le voir, c'est différent? Comment vous avez réagi? J'ai pleuré. C'est vrai? Ouais, j'ai pleuré. Mais j'ai du mal à voir ce que je fais avec du recul et de l'objectivité, donc je vois que ce que j'aurais pu faire de mieux et tout ça, donc mon avis n'a pas beaucoup d'importance. Mais... Ah, vous avez vu vos défauts, c'est ça que vous voulez dire? Bah oui, je crois qu'on... Vous n'aimez pas trop vous voir, beaucoup non, d'ailleurs. Beaucoup, c'est difficile. Ouais. Mais vous étiez plutôt satisfait du résultat final?
Je parle dans son ensemble, hein, pas que de votre prestation à vous. Oui, plutôt. J'ai l'impression en tout cas que les messages passent bien, les bons messages passent et de la bonne façon et si ça peut donner de la visibilité à tout ça, c'est vraiment super. Et à la lutte contre la mucoviscidose, hein, voilà, c'est ça. Et à l'association, ça vous a donné aussi envie de vous investir un peu dans cette association, dans ce combat contre cette maladie que, au final, les gens connaissent peu. Grâce à Grégory Le Marchal, effectivement, on la connaît mieux aujourd'hui. Mais Bien sûr, le contact avec ses parents qui en fait se sacrifient, se dévouent depuis des années pour sauver des vies, c'est quelque chose qui me fascine aussi et que je trouve remarquable. Et tout ça, ils font un véritable don d'eux-mêmes et c'est fou de voir l'énergie qu'ils ont et la force qu'ils vont puiser là-dedans. Et donc c'est vrai qu'ils pourront toujours compter sur moi par rapport à ça. Et c'est des discussions qu'on va avoir parce qu'il ne faut pas tout mélanger tout de suite et tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué à vie et je ne resterai pas indifférent à partir de maintenant. Et en attendant, l'impact aussi qu'aura la fiction. Hein. Vous y connaissez un peu en audience télé ou pas, Mickaël, ou pas trop? Pas trop, je vous avoue. Vous écoutez ça comme ça le matin. Ouais, pas à trop. votre avis, ça peut faire combien, un truc comme ça? Est-ce que vous avez entendu dans la prod ou quoi des gens donner des pronostics ou vous dire avec ça on va faire 5 millions, 6 millions? Non, et j'ai pas du tout la notion. En plus, je me rends pas du tout compte, donc je sais pas. Vous ne vous rendez pas compte. Bon, si c'est en dessous de 5 millions là-dessus, on va dire que c'est un peu décevant, mais ça peut monter à 6, 7, 8. Voilà, il y a des chances que ça fasse une très grosse audience. Et justement, cette visibilité, j'imagine, importante pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses en cours, Mickaël? Est-ce que vous êtes sur des fictions actuellement? Oui, je démarre un tournage dans 2 semaines là, pour un long métrage pour une plateforme dont je ne peux pas encore dire le nom. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein, pas beaucoup. On va jouer au jeu des devinettes. Il y en a 3. Non, il y a Apple maintenant, TV aussi. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis très content. Voilà, c'est une comédie romantique. Donc, génial. Française, production française. Production française, oui. Absolument. Est-ce que pour vous, c'est aujourd'hui un autre moyen? Vous avez fait du cinéma, là c'est de la télé, il y a les plateformes. Aujourd'hui, un comédien, il va être multitâche. On a l'impression qu'il y a des passerelles qui sont, on va dire, plus faciles aujourd'hui entre tous les supports. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il faut essayer de s'adapter parce que les conditions en ce moment font que, voilà, on l'a vu avec la période du Covid et le confinement et tout ça, le cinéma ne fonctionne peut-être plus aussi bien qu'avant et il y a en parallèle des plateformes qui se développent qui fonctionnent très bien avec du contenu de qualité comme on l'a dit tout à l'heure. Donc moi je prendrai le travail où il y en a. Mon travail ne change pas tellement au final. Effectivement, c'est important aussi. Damien, allez, on prend une dernière question et on passe à notre brief. Alors une petite réaction déjà de Lolotte, bon c'est sans doute un pseudo. Merci de refaire revivre un ange comme Grégory, ta ressemblance dans le film est époustouflante. Ma fille de 22 ans qui est fan a eu les larmes aux yeux en voyant les extraits du film. Merci à toi et à toute l'équipe. Et allez, on va prendre une dernière question d'Anthony qui finalement est peut-être la plus passionnante de cette interview. Combien de temps a duré la coiffure sur le tournage? Et voilà. On pouvait pas terminer l'émission tranquille. Il fallait qu'on parle de ça. Et oui, c'est une question ça. En fait, j'ai eu droit à un lissage brésilien au début du tournage, mais qui tenait pas du tout. C'était un enfer parce que ça c'est quand même super frisé. Hein. Quand on dit ça tient pas, c'est quoi? C'est 24 heures ou à peine? En fait, un lissage brésilien, c'est censé tenir vraiment 2 mois, quoi. Ouais. Et moi, c'est 2 heures. Ça marche pas, quoi. En fait, ça marche pas. Donc tous les matins, j'avais droit à du brushing, à des plaques et tout ça. Et donc il y avait, je sais pas, une demi-heure minimum de coiffure tous les matins. Ah une demi-heure minimum. Ouais. D'accord. Bon voilà, on a l'explication en tout cas là-dessus. Merci beaucoup à nos auditeurs. Tout de suite, on passe à notre rubrique de fin, le sucré salé. Sucré salé, c'est notre rubrique de fin, Mickaël, c'est notre petit bonbon à nous. Je vais vous soumettre 2 propositions, puis comme dans la vie, vous me dites celle plutôt que vous préférez, si vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. Allez. On y va. Si vous allez choisir entre Arnaud Ducré et Odile Villemain. Ah. Oui, c'est ça. Très dur. Wow. Préparez-vous. Je vais vous demander votre père ou votre mère ensuite, etc. Ce genre de trucs. Non, c'est super dur. Mais comme ça, je vous demande. Non, s'il y a quelqu'un avec plus d'affinité, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bien. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez peut-être plus accroché ou plus eu de... On a eu une complicité incroyable, une connexion incroyable avec Odile, vraiment. Elle sait de quoi je parle et vraiment, je me souviendrai toute ma vie de ça. Mais Arnaud, c'est quand même des fous rires toute la journée. Hein. Ouais. Quand je voyais Arnaud Ducré le matin sur la feuille et que je savais que j'allais tourner avec lui, je lui disais yes, on va rigoler. Star Academy ou The Voice? Vous avez connu les deux comme téléspectateur. Starac. Plutôt Starac? Ouais, beaucoup. Enfin, 100 fois. Pourquoi? Plutôt le côté, on voyait aussi les coulisses, comment on j'adore le concept, puis ça mélangeait toutes les disciplines aussi. Et puis il y avait quelque chose de très frais,
qui pourrait difficilement être fait aujourd'hui, je trouve. The Voice, c'est plus des professionnels, enfin des gens qui savent parfaitement chanter. Aussi, ouais. Et puis, le concept de la Starac me plaît un peu plus, ouais. Plutôt SOS d'intérêt en détresse ou Écrit l'histoire? Waouh. Il y en a une qui est la chanson qui a fait exploser Grégory et l'autre qui est sa chanson, son premier tube en fait. SOS. Plutôt SOS, ouais. Je peux plus l'écouter sans avoir de frissons ou pleurer. Ça c'est évident. La télévision ou les plateformes? Vous disiez regarder un peu tout. Ouais, mais les plateformes. Je suis quand même de la jeune génération. Bon, allez, oui, c'est vrai, forcément. Il est obligé de le dire. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous interprétez Grégory Le Marchal dans Pourquoi je vis. Et je précise qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez acheter un nouvel album qu'Universal sort pour lui rendre hommage à Grégory. Une partie des bénéfices sera d'ailleurs reversée à l'association Grégory Le Marchal. Merci beaucoup et on a une très bonne perspective pour vous lundi à mon avis. J'espère que vous avez raison. C'est certain. On le dira dans Merci les audiences. beaucoup. Et nous, Damien, on sera de retour dès lundi. On parlera évidemment des audiences. Bien et sûr. Notre invité. Ce sera celle qui interprète la stagiaire sur France 3 et qui cartonne aussi dans les audiences. Il s'agit de Michel Bernier qui viendra nous voir pour nous parler de cette série dont le succès ne se dément pas au fil des saisons. Ce sera dès lundi évidemment. Vous serez fidèles au rendez-vous. Bon week-end à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau Buzz TV.